Bienvenue dans mon fief, là où je me réveille tous les matins. En bas de mon quartier, on va dire. Incroyable. Ouais, donc voilà, dernière vidéo de la série. 7 jours à Istanbul hors sentier battu. J'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous a plu. Et voilà. Donc avec cette série, donc 7 jours à Istanbul, vous avez de quoi faire. Hein. Franchement, vous avez de quoi faire. Vous n'allez jamais vous ennuyer. Et comme promis, c'est du hors sentier battu et c'est pas pour rigoler. Il n'y a pas eu de Taksim, il n'y a pas eu de Galata. Voilà, uniquement du vrai. Et pas de show restaurant, Nusret, pas de show avec les serveurs qui arrivent avec les trucs, avec la fumée, Instagram, je prends ma photo, machin. Non, que du local, authentique. Le maître mot, authenticité, expérience locale. Voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur Sultanahmet, je pense. J'ai pas encore préparé, hein. En général, je vois au jour le jour. On va se concentrer sur Sultanahmet. On va voir ce qu'on peut y faire. Et j'essaierai de vous faire voir tous les petits plans cachés. En espérant que ça vous plaise. Voilà, dernier jour, on va rentrer à Paris. Rentrer à Paris une fois que tu as vu ça. Une fois que tu as goûté à ce genre de vue, je peux vous dire que c'est compliqué. Voilà, je vous fais quand même une petite visite de la mosquée Souleymaniye parce que c'est poids lourd, vraiment un énorme poids lourd dans l'histoire d'Istanbul. Souleymane Magnifique qui était donc le sultan de l'âge d'or de l'Empire ottoman au moment où il était le plus puissant. Et cette mosquée, elle représente vraiment le symbole de la puissance de l'Empire ottoman, c'est-à-dire, déjà, elle a été construite pendant l'apogée de l'Empire, elle a été construite par l'orfèvre, le grand chef, l'architecte Mimar Sinan, qui est à l'origine de énormément de grands édifices ici à Istanbul, dont celui-ci qui est un architecte vraiment de légende, hein, mais vraiment. Des architectes connus comme ça dans l'histoire, je crois pas qu'il y doit en avoir des masses, mais lui vraiment poids lourd. Et d'ailleurs en Turquie, ils ont su lui rendre hommage, hein, parce que où que vous alliez en Turquie, il y aura toujours des endroits, des avenues qui s'appellent Mimar Sinan, ou des restaurants, ou ce que vous voulez. Vraiment, il est omniprésent, un peu comme Atatürk. Bon, un peu moins, parce que Atatürk il est beaucoup plus plébiscité. Mais voilà, en tout cas, je voulais absolument vous faire la visite de Souleymaniye parce que tu ressens vraiment la puissance. Et quand tu te dis que tout ça a été construit au Moyen-Âge, c'est quand même incroyable. Il n'y avait pas d'électricité à l'époque, il n'y avait rien, il n'y avait pas de technique. Regardez-moi comment c'est imposant, mais aujourd'hui, voilà, on ferait plus ça. Et ça, ce que vous voyez là, les lumières, bon maintenant c'est l'électricité, mais à l'époque c'était des bougies. Oh. Voilà, exceptionnel. Istanbul, c'est incroyable. Et donc, je vous conseille de venir ici le matin. Venez avant. Venez à 8h si vous pouvez. Si vous pouvez, vous venez même avant. Si vous êtes musulman, vous venez pour la prière. Vous kiffez, vous ressentez la paix et la tranquillité parce que c'est calme. Il y a les mouettes qui chantent. C'est incroyable, franchement. Istanbul, la ville des émotions. Franchement, ça fait monter les émotions. Je suis obligé de couper. Bon là je suis dans les environs de Balat, j'ai marché quelques kilomètres pour arriver là, mais vous n'êtes pas obligé de marcher, hein, comme moi, vous pouvez y accéder tranquille en transport. Oh, comment je regrette pas, c'est fabuleux, je vous assure. C'est une ancienne église de l'époque chrétienne d'Istanbul, de Constantinople donc.
qui a été converti en mosquée. Donc c'est un spot inconnu, méconnu. Je l'ai trouvé il y a des documentaires turcs que j'ai regardés sur YouTube. C'est incroyable. Je vous fais visiter l'intérieur. Je vous mets la musique. Je vous laisse déguster ce que vous allez voir. Parce que c'est incroyable. C'est l'histoire. Un édifice comme ça, témoin de l'histoire. Donc l'époque chrétienne du Moyen-Âge, qui passe ensuite sous la bannière de l'islam. Et donc une église, très très vieille église transformée en mosquée. C'est juste incroyable, on y va tout de suite. Que dire de plus? Cette sérénité qui règne, je suis tout seul. Istanbul, c'est incroyable. Cette adresse, surtout, n'oubliez-la pas. Je vous en ai parlé dans une autre vidéo. Ça, c'est les restaurants sociaux. De toute façon, il n'y a que les vrais qui regarderont mes vidéos. Il n'y a que ceux qui recherchent l'authenticité, que ceux qui... Il n'y en aura pas des masses. Parce que ça, c'est des restaurants qui sont normalement dédiés aux Turcs. Mais vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Bon, si vous êtes 10, n'y allez pas, hein, comme j'ai dit dans une précédente vidéo. C'est dédié, ça a été mis en place par la municipalité pour que les Turcs qui n'ont pas énormément de moyens puissent manger dans des restaurants dignes de ce nom. Donc vous venez, vous mangez tranquille, les cartes sont traduites en anglais, l'accueil est magnifique. Donc n'oubliez pas. Je vous fais voir le petit café qu'il y a derrière. C'est vraiment magnifique. Les sociétés Sisleri là, franchement, je tire mon chapeau à la municipalité en Turquie, parce que aux municipalités en général, c'est dans toute la Turquie en plus, parce que vraiment c'est une initiative, comme j'ai eu l'occasion de le dire, incroyable. C'est-à-dire c'est des restos de luxe en fait, c'est des restos de luxe et ils sont faits pour que les Turcs qui n'ont pas de grosses bourses puissent en profiter. C'est incroyable, regardez, je vous montre. Donc ça c'est le café, hein. C'est pas le resto, ça c'est juste le café, parce qu'il y a toujours un resto et un café. Donc ça c'est le café. Vous avez fini de manger, vous venez vous poser, vue sur Galata là-bas au fond, vue sur le pont et tout. On est là sur la Corne d'Or, on n'est pas sur le Bosphore. C'est magnifique. De retour dans mon quartier préféré, Eyüp Sultan, c'est vraiment top. Donc la dernière fois j'ai pas eu le temps de vous faire voir bien comme il faut le coin. Donc là ça va, il n'y a pas énormément de monde, c'est parfait. Donc voilà. Là ce qu'on va faire, première chose, c'est qu'on va aller manger un bon morceau. Il y a tout ce qu'il faut ici, les restaurants sont pas chers, il y a là le choix. Donc on va aller se faire ça tranquillement.
Voilà, dans les petites ruelles du quartier. Ça fait vachement village. Et ça, à Istanbul, c'est un luxe. Mais c'est à peu près partout pareil de toute manière. Partout, on sent, c'est pas du tout une ville où on se sent oppressé ou quoi que ce soit. Non, non, non. Franchement, avant, j'entendais oui, mégalopole, etc. Je vous en ai déjà parlé. Mégalopole, surchargé, etc. Mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Donc voilà, on va chercher un spot pour manger. Il y en a tellement. Il y en a tellement, je vous assure. Bon, voilà, Eyüp, on s'est trouvé un bon petit resto, nickel, un petit Adana kebab, ça fait combien 300, ça fait plus 7 € à peu près à la table, elle est ultra garnie, tu manges, et bien, ah ouais, il y a même un peu de chiköfte en dessous, waouh, franchement, magnifique. Eyüp, meilleur quartier d'Istanbul, je répète, hein. Meilleur quartier, on mange super bien, la mosquée Eyüp, elle est magnifique. Et franchement, c'est mon coin, je le répète assez, c'est mon coin préféré sur Istanbul. On va déguster, c'est mon dernier repas à Istanbul, le repas du prisonnier avant le purgatoire. Donc, écoutez, bon appétit, je vous montre le resto. Bon, là, j'ai eu droit à un petit cadeau de la part des serveurs, là, super gentil. On m'a ramené un pain bien traditionnel là, incroyable. Sinon en tout cas franchement le resto je vous le recommande, j'ai super bien mangé, j'ai même pas terminé, pourtant je suis un mangeur. Ça m'a coûté 250 liras, je crois que ça doit faire, ouais ça fait 6 €. Et les gens ils disent Istanbul c'est cher, ils sont trop marrants, franchement ils sont trop marrants. Ou c'est cher, 6 € tu manges avec de la viande, de la salade, du chiköfte, machin. Mais non c'est pas cher Istanbul, pour l'instant c'est pas cher. J'espère que ça le sera jamais. Voilà, plein de petits restos partout. Super. Salam alaikum. Ah, good on you. Good. Voilà, les gens ils saluent, les gens, tu vois, je rentre dans le restaurant, je demande pas la permission, je filme. Bien accueilli la plupart du temps. Après ça, rien n'empêche de... Comment dire? On n'est pas à l'abri de tomber sur des cons, hein, franchement. Où que ce soit. En tout cas, cette fois-ci ça m'est pas arrivé. Bon, il reste l'aéroport. Il reste l'aéroport, mais bon, l'aéroport de toute manière ça compte pas. Donc, voilà. Ah, les petites ruelles d'Eyüp. Vous voyez ça? Je vous ai dit, hein, c'est uniquement en mode local. On est dans le mode local ou pas? On y est. Depuis le début, on y est. On a même fait le mode local bobo. Petit café sympa. Ambiance vacances, hein. En plus, il y a un énorme soleil aujourd'hui. Et ça, c'est le soleil, c'est comme je dis toujours, ça change la vie. Hein. Comme dirait un certain Aznavour, il me semble que la misère est moins pénible au soleil. Franchement, c'est ça. C'est exactement ça. Eyüp Sport, le club du quartier. Parce qu'à Istanbul, il y a plein de clubs de foot. Eyüp, Beşiktaş, Galatasaray, Başakşehir. Ils ont plein de clubs. Bon, les plus connus, Beşiktaş, Galatasaray. Et j'en oublie sûrement. Voilà, donc on est à la mosquée de Eyüp. C'est une mosquée très importante en Turquie. Vraiment importante, et elle est importante depuis l'Empire Ottoman. Donc, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, cette mosquée, ici même, c'était là, dans cette cour, que chaque sultan ottoman était intronisé. Donc il y avait une cérémonie, un cérémonial, il récupérait l'épée d'Osman, Osman qui est le fondateur de l'Empire Ottoman. Et chaque sultan, jusqu'à la fin de l'Empire Ottoman,
l'heure cérémoniale se déroulait ici à la mosquée Ayoub, super importante. Là on est en plein jour de semaine et voilà, vous voyez comment elle est fréquentée. Donc on va y aller, on va rentrer à l'intérieur. On va rentrer au tombeau si on peut. C'est par où l'entrée? C'est fermé je crois. Bref, en tout cas, Ayoub, magnifique quartier, magnifique mosquée. L'histoire est là, le peuple est là. Et en plus c'est beau, très très beau. Je sais pas pourquoi les touristes ils viennent pas en masse ici, c'est bizarre. D'ailleurs ils viennent pas du tout dans ce quartier là. Peut-être parce qu'il a la réputation d'être un quartier conservateur. Mais bon. Voilà là tous les gens qui sont en train de faire des invocations pour Ayoub El Ansari. Donc cette mosquée elle s'appelle Ayoub parce qu'en fait Ayoub c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a participé au siège de Constantinople dans les années 700, donc au tout début de l'islam. Pas au tout début mais quelques temps après. Et donc ils n'ont pas conquis la ville forcément. Et il est mort à Constantinople, il est mort à Istanbul donc. Et c'est pour ça que la mosquée porte son nom. Donc ils ont découvert sa tombe ici, juste après la conquête de Constantinople, et ils ont décidé de monter une mosquée, et qui est jusqu'au jour d'aujourd'hui un symbole. On rentre rapidement dans la mosquée, je crois que c'est fermé. Je risque de me faire recaler là. Voilà, donc je vous l'ai déjà fait voir dans l'autre vidéo, mais là je vous le fais en sens inverse. Donc juste derrière la mosquée, vous avez là les escaliers qui montent au café Pierre Loti. Donc vous pouvez, soit si vous n'êtes pas feignant, vous pouvez y aller comme moi à pied là, soit vous pouvez prendre le téléphérique, et franchement c'est une super balade. C'est une super balade, on traverse le cimetière, il y a vue sur la rivière de la Corne d'Or. Ça a beau être un cimetière, franchement c'est apaisant, c'est dépaysant, c'est vraiment un truc à faire. Et comme je vous ai dit, si vous n'avez pas envie de monter, vous faites que la descente au retour. Je vais me faire un petit tour au café Pierre Loti, café Pierre Mythique. C'est un café mythique, pardon, qu'est-ce que j'ai Café Pierre Mythique. C'est un endroit mythique, j'espère qu'il n'y aura pas trop de touristes. Mais je pense qu'il y en aura énormément. Les chats partout ici. Vous voyez? Vue sur la rivière, vue sur les minarets là-haut. Vue sur la mosquée Ayoub, qui est incroyable, qui est historique.
Voilà, c'est Istanbul. Hein. Je le dirai jamais assez, Istanbul c'est une ville imbattable. Trop de trucs à faire, trop de trucs à voir. Ça fait le 7e jour que je suis là. Et je finis à peine le tour. Mais rien n'empêche de faire et de refaire. Je kiffe, toujours. Bon voilà, on est sur la fin, là je me rends, on est à Eminönü là, c'était mon terminus, après avoir fait une petite escale à Pierre-Loti, histoire 2. Donc là on va se faire un dernier spot, boire un café dans un dernier spot, et après c'est la fin. Regarde-moi ce chat là, en plein Eminönü, en plein, incroyable, dans la foule, dans le... Oh, incroyable les chats à Istanbul, je te jure. Bon, allez, un petit tour en mode sentier battu cette fois-ci, non pas hors sentier battu, hello. Non pas en hors sentier battu, mais en sentier battu. Je vais aller me chercher un peu de café, parce que le bon café turc, depuis que j'ai découvert ça, je bois que ça. Super bon, donc là je vais en acheter à la boutique, si je me trompe pas, qui doit être ici là. Une boutique phare historique. Ah, je crois pas que c'est ici, je reconnais pas là. Bref, c'est pas grave, vous faites un petit tour avec moi. C'est quoi par ici là? Même dans les coins touristiques, de toute façon vous trouvez de l'authentique, regardez-moi ça. Par contre là j'ai envie d'aller dans un rooftop. Dans un rooftop avec une vue exceptionnelle. Bon, c'est la même vue que Süleymaniye, mais purée, je connaissais pas ça. Si je vous dis, Istanbul, c'est ça. Istanbul, ça n'arrête jamais. Qu'est-ce qu'il a crié celui-là? Ah, c'est là-haut. Ouais, dommage. Là, le Han, c'est bien, mais il n'est pas aménagé. Il y a quand même un petit resto là. De pidé. Bonne ambiance. Voilà, j'ai vraiment plus beaucoup de temps devant moi là. Là, j'ai à peine le temps de boire un café et je dois y aller. Dur, hein. Dur. Bon voilà, dernier spot. Là c'est le quartier où il y a tous les rooftops, les meilleurs rooftops de la ville. Donc on est juste à côté de la mosquée Süleymaniye. Les chats partout, comme d'hab. Donc voilà, si vous voulez faire un bon rooftop, vous venez ici. C'est un peu cher hein, le café, franchement c'est 2-3 euros. Bon allez 3 euros, je sais pas, je vais vous dire là-haut là. Je vais vous dire quand j'y serai. Mais voilà, toute cette rue là, il n'y a que des rooftops magnifiques. Comme je vous ai dit, c'est pas ultra donné. Hein. La Turquie, il y a des trucs qui sont quand même un peu chers. Mais voilà, bon, aujourd'hui, franchement, il y a trop de soleil, il fait bon. On peut supporter aucune veste. Bon, on va boire un petit café ici et là chez les frères. Ok. Thank you. Thank you. Bon, écoutez, c'était magnifique. Voilà, c'est fini, la série est terminée. 7 jours à Istanbul. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez pu gratter plein d'adresses, j'espère que ça va vous aider
pour votre futur séjour. En tout cas, bah voilà, moi ça me fait plaisir de partager avec vous. J'espère que vous allez pouvoir laisser des commentaires et partager, histoire de, ça fait toujours plaisir hein, quand la vidéo elle est vue, quoi. Que je les ai pas faites pour rien, quoi. Tous les jours. Donc voilà, c'est vraiment mes dernières secondes, là c'est terminé. En tout cas voilà, nouveau spot pour vous. Donc c'est vraiment un choc cette vue, je vous assure. Donc c'est ça, Nova Café. Hein. Nova Café, vous ne pouvez pas le rater. Mais cette vue, elle est vraiment choquante. Elle est vraiment choquante. Je pense que c'est la plus belle vue d'Istanbul. Hein. Bon, il y en a partout, mais celle-là, elle est pas mal. Celle-là, elle est pas mal. Je vous fais voir. J'espère que vous n'entendrez pas trop le vent là. Vue sur la mosquée Nur Osmaniye là-bas. Cette mosquée-là, elle est magnifique. Hein. Elle est magnifique aussi. Vue sur le palais Topkapi là-bas. Vue sur Üsküdar, la mosquée d'Erdogan. Là-haut, la tour Galata ici. Je crois que le compte est bon. Hein. Le compte est bon. Là, il y a une tour là, mais je sais même pas de quoi il s'agit. Et la mosquée Süleymaniyye. Qu'on a vu ce matin, qu'on a visité ensemble ce matin. Il y a tellement de spots où la voir, tellement de spots où la contempler. C'est vraiment trop fort. L'Empire ottoman, c'est fort. Donc voilà. On termine ici. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à laisser des commentaires. C'est pour ça que je le fais. Merci aux fidèles en tout cas. À ceux qui laissent des commentaires, etc. Avec qui on discute, c'est top. Je vous dis à la prochaine. Je ne sais pas où, je ne sais pas quand. Mais il y en aura probablement une autre série en tout cas. Allez, ça marche. Je vous dis à la prochaine. Demain on reprend le boulot, c'est reparti, métro, boulot, dodo. C'était une parenthèse enchantée, c'est terminé. Et c'est comme ça. Allez, je vous dis à la prochaine. Allez, salam alaikum à tous. Ciao.